Bien les enfants, nous voici devant le texte qu'on a lu cette semaine et qu'on a découvert ensemble, et qui a pour titre « Lui, c'est Tilly ». Lui, ça nous montre quelqu'un, c'est Tilly. Tilly est le nom de cette personne ou de cet animal qu'on va découvrir. C'est d'ailleurs un animal qu'on a découvert ensemble, le voici. C'est un joli petit écureuil dont on a fait la connaissance et avec lequel nous allons apprendre beaucoup de choses tout au long de cette année. Alors, dans ce texte, nous avons découvert des textes et nous avons découvert également la lettre et le son I. La lettre I en majuscule, le son I. D'accord? Alors, ça, c'est un petit écureuil qui s'appelle Tilly. Et on va lire le texte. Dans, D-A-N-S, dans, le S est une lettre muette. Dans l'olivier. Dans l'olivier. Il y a. Il y a. Un nid. La lettre D est une lettre muette. Dans le nid, il y a Tilly. Dans le nid, il y a Tilly. Je vous ai montré sur notre tableau en classe ce qu'était un olivier. C'est un arbre. L'olivier est un arbre qui me donne des olives. Je répète, l'olivier est un arbre qui me donne des olives. Et je vous ai montré également le nid, c'est un nid d'oiseaux. Les nids, ils sont faits par les oiseaux. Dans l'olivier, il y a un nid. Dans le nid, il y a Tilly. Et je vous ai expliqué ici sur l'image. Alors, voici l'olivier, ce sont les feuilles que l'on voit ici, vertes. Le nid, c'est ce qu'on voit ici en marron. C'est fait par les oiseaux. Et là, on a l'écureuil. Alors, Tilly vit dans un olivier, c'est-à-dire qu'il habite dans un olivier. Et il dort dans un nid. Il dort dans un nid d'oiseaux. D'accord? Alors, je reprends. Dans l'olivier, il y a un nid. Dans le nid, il y a Tilly. Alors, on avait fait des exercices en classe avec la maîtresse, on avait fait tous ces exercices. Et ici, l'exercice numéro 4, forme et lit des syllabes. Forme et lit des syllabes. M, I, mi. P, I, pi. M, Y, mi. L, I, li. Mi, li, ma, pi, pa, mi, pi. Numéro 5, lis des mots. Le nid. Samy. Un olivier. Alors ici, je fais la liaison du N avec le O. C'est que je lis le N avec le O. Ça s'appelle faire une liaison entre deux mots. Un olivier. Tilly. Un ami. Nous avons également ici la liaison. Le N avec le A. Un ami. Un ami. Lis des mots outils. Alors, vous voyez, ces mots outils, ce sont les mots que je vous avais demandé d'écrire sur votre cahier de maison. Il y a, dans, mais, avec. Vous vous rappelez les mots que je vous ai demandé d'écrire et de vous rappeler? Alors, vous devez vous rappeler comment s'écrivent ces mots, s'il vous plaît. Il y a, dans, mais, avec. Alors, AN me donne le son en. Le son en. AI me donne le son et. Le S est une lettre muette. Je ne dois pas dire danse ni messe. C'est une lettre muette que je ne dois pas prononcer. Alors ça, c'était pour la lecture des mots outils et des mots. D'accord? Alors, on va passer à la lecture du deuxième texte. On a toujours le même titre. Lui, c'est Tilly. On parle toujours de Tilly ici.
Le voilà, il est en train de dormir. Vous voyez, il est en train de dormir. Regardez, on a vu tout ça ensemble. On va lire le deuxième texte. Tilly vit, la lettre T, on ne la lit pas, dans l'olivier. Ça veut dire qu'il habite dans l'olivier. Nous, on habite dans des maisons, dans des villas, dans des appartements. Lui habite dans un arbre. Cet arbre, c'est un olivier. Tilly vit dans l'olivier. Dans son nid. Dans son nid. Il y a des olives. Ici, on dit des olives, on fait la liaison. Des olives, le S ne se lit pas. Des noix, le X ne se lit pas. Ça, c'est le son OA. OI se lit OA. Des noix. DES, c'est le pluriel. DES, c'est le pluriel. On verra ça prochainement. Et, le petit E qui s'écrit ET, d'autres fruits. Alors ici, le T avec le S, on ne le lit pas. Fruits, fruits, fruits. Mais il y a aussi une jolie montre. Mais il y a aussi une jolie montre. Tilly vit dans l'olivier. Dans son nid, il y a des olives, des noix et d'autres fruits. Mais il y a aussi une jolie montre. Bien sûr, on a tous en classe dit que c'était la montre de la maman de Samy, parce que la maman de Samy a perdu sa montre. Alors, regardez, on a ici la montre, on a ici les noix, qu'on appelle des noix, on en a deux. On voit ici des olives. Ce que vous voyez ici également, ce sont des noisettes. On appelle ça des noisettes. Et on a ici une figue. Une figue, je vous ai montré tout ça par image sur notre tableau en classe. Ensemble, on les a vus. On a vu l'olivier, on a vu les olives, on a vu la figue, on a vu les noix. Je vous ai montré les noisettes, je vous ai montré les olives. D'accord, les enfants? Alors, ces deux textes, s'il vous plaît, vous allez prendre votre cahier comme la dernière fois et on va écrire ces deux textes. Ça nous fera de la lecture et ça nous fera de l'écriture. Alors, je vais prendre mon cahier. Vous voyez, regardez, il y a mon cahier ici. Moi aussi, je travaille avec vous. Vous avez vu? Alors là, c'est l'alphabet qu'on vient de travailler. Ici, l'alphabet que je vous ai demandé d'écrire 5 fois. On va tourner comme ça la feuille. Regardez, on va prendre une autre feuille, toute propre. Et on fait attention quand on écrit. Et on va commencer par le premier texte. D'accord? On va écrire le premier texte. Alors, je viens là. Et bien sûr, avant de commencer le texte, je vais écrire le titre. Regardez ce que je vais faire. Alors, moi, le titre, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le cinquième, je vais écrire le titre. Lui, virgule, c'est Tilly. Lui, c'est Tilly. Là, j'ai écrit le titre. Vous avez vu? Alors, je vais sauter une ligne et je vais revenir ici vers la marge. Le trait rouge que vous voyez là s'appelle une marge. Une marge. Je vais sauter un carré et je vais écrire ici. Comme quand on écrit en classe. D'accord? Je vais sauter un carré de la marge à là, un carré. Et je vais commencer par écrire mon premier texte. Dans l'olivier, il y a un nid. Alors, je viens là et j'écris dans, D-A-N-S, dans l'olivier. Ça vous fera, je répète, de la lecture et de l'écriture.
Dans l'olivier, il y a un nid. Il y a un nid. Point. Là, je finis ma phrase. Dans l'olivier, il y a un nid. Je vais revenir à la ligne et je vais sauter une ligne. D'accord? Et je vais écrire dans le nid. Et bien sûr, vous regardez votre cahier pour bien écrire et ne pas vous tromper. Dans le nid, virgule, ça s'appelle une virgule. Il y a, encore il y a, vous voyez comment ça s'écrit? Il y a Tilly, il y a Tilly. Point. Alors ça, c'est notre premier texte. Alors moi, bien sûr, je vais faire comme ça, je vais tourner la page et je vais venir au deuxième texte. Pardon, il est là, en bas. Et je vais venir encore ici et je vais continuer. Je reviens à la ligne, ici, je saute la ligne et je continue mon texte parce que c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et j'écris Tilly vit, ça veut dire vivre, habite, vit dans l'olivier. Dans l'olivier. Dans l'olivier. Point. Tilly vit dans l'olivier. C'est mon texte. Vous avez vu? Alors là, on va passer à la deuxième. Dans son nid. Et on vient ici. On revient à la ligne et on écrit dans son nid. Dans son nid. Virgule. Il y a. Regardez combien de fois on a écrit il y a. Il y a. Pardon. Des olives. Il y a des olives. Regardez comment s'écrit olive. Le S qui est là, c'est la marque du pluriel. Mais ça, je vous les expliquerai après, d'accord? Comme ça, je ne vous fais pas tromper là. Des noix. Des noix. Ça, c'est un mot invariable qui s'écrit comme ça. Des noix. Et d'autres fruits. Bien sûr, ces deux textes, vous les écrivez seulement une seule fois, d'accord? C'est assez suffisant, une seule fois. On écrit tout ça une seule fois. D'autres fruits et d'autres fruits. Je vais revenir à la ligne pour continuer. Mais quoi? Mais M-A-I-S. Encore, il y a, encore une fois, il y a aussi, que vous devez apprendre à écrire, ce sont des mots outils. Une, féminin, une jolie. Alors moi, je vais revenir à la ligne parce que là, je ne vais pas pouvoir rentrer le dernier mot. Montre. Une jolie montre. Et je mets un point. Vous voyez? Et voilà, ça nous fera de la lecture et de l'écriture. Regardez, regardez comme c'est joli. Lui, c'est Tilly. Dans l'olivier, il y a un nid. Dans le nid, il y a Tilly. Tilly vit dans l'olivier. Dans son nid, il y a des olives, des noix et d'autres fruits. Mais il y a aussi une jolie montre. Bien, alors ça c'est à lire, bien sûr. On lit sur notre livre et on écrit ces deux petits textes sur notre cahier de maison. D'accord? Allez, eh ben, ça sera tout pour cette semaine, hein, pour demain, que vous allez lire. Je vais vous donner ça demain à lire à la maison. Allez, on se retrouve en classe demain.